Bonjour, là je vais essayer de vous donner un petit cours pour comment marche TradingView. Je vais essayer d'aller très rapidement. OK. Fait que là, on va commencer. Ici, dans le coin à gauche, on a Publish. Ça, c'est pour publier en réalité. Après ça, on a une petite photo. Tu peux downloader un petit Kodak. Tu peux downloader ton image. Tu peux copier ton image. Tu copies link. Exemple, copy link, moi, c'est celle que j'utilise le plus. Je fais copy link. Puis après ça, je vais paster sur n'importe quel média social, que ce soit Facebook, whatever. Puis là, il va apparaître cette image-là. Parce que lui, c'est ça, il va copier l'adresse de cette image-là. Fait que si tu vas le copier sur n'importe quelle plateforme, il va apparaître cette image-là. Ça, c'est bien pratique. Celui-là ici, escape. On l'a vu, c'est pour mettre l'image full page. Après ça, ici, c'est juste des instructions générales, la couleur, qu'est-ce que t'aimes mieux sur le canevas, whatever. On n'embarquera pas là-dedans. Ça ici, c'est tout simplement quand tu t'en viens ici d'un dessin. Puis mettons, on en mettrait un favori de plus ou un autre favori de plus. Mais là, voyez-vous, il est apparu ici. Sinon, on s'en vient ici. On les autres, voyez-vous? On les autres ici. Favoris. Ça peut être pratique des fois, tu sais. Ceux que tu utilises le plus souvent. Là. OK, maintenant, après ça, on arrive ici. Bon, ça, c'est juste pour renommer le nom de ta chart, puis share, puis des choses comme ça. C'est intéressant pareil. Bon, ça va être le nom ici. Ici, c'est la partie, mettons, comme ici, voyez-vous, tu veux l'avoir en deux. Tu veux l'avoir en plusieurs. Après ça, en dessous aussi, c'est toutes les synchronisations. Tu sais, comme le temps. Voyez-vous, il bouge. Il bouge dans tous les graphiques en même temps, en montant et en descendant, sauf le premier. Parce qu'on ne l'a pas mis synchro. Fait que, tout dépendant comment tu le synchronises, c'est toutes des choses de synchronisation, les 5 qui sont ici. Fait que c'est pratique pareil. Après ça, là on tombe indicateurs. OK. Là, les indicateurs, ben ça, c'est les indicateurs, c'est tous les indicateurs qui sont écrits MACD, Super Trend, les moyennes mobiles, etc., etc., etc. Après ça, ici, c'est tes favoris. Fait que ça veut dire que si je m'en viens ici, je m'en vais dans mes favoris, ben ceux qui sont là, que j'ai mis favoris, ben ils vont apparaître ici, voyez-vous? Ça, c'est la date, c'est bien ordinaire. Là, après ça, je vais juste reculer. On va le mettre sur une page. OK, bon. OK, maintenant. Ça, on va le mettre en bas. On va pas loin. Bon, OK, après ça. OK, ici. Là, ici, là, mettons là que je dirais, mettons que je veux Super Trend. Je veux, je sais pas moins, je mets un indicateur Candle Pattern. Voyez-vous? Là, je l'ai mis 2. Là, j'adore ça, là. Fait que je viens ici, puis je vais le saver. Parce que, tu sais, mettons, je me montre un setup que j'utilise souvent, je vais le saver. Fait que là, je vais le saver. Comme vous voyez ici, je n'ai... Mais là, je veux pas... mais je n'ai à peu près 200-300 ici, là, de suite. OK? C'est mes setups préférés que j'utilise. Ça peut être une moyenne mobile, ça peut être n'importe quoi. Comprenez-vous? OK. Moving average, whatever, qu'est-ce que vous voulez. C'est vos préférés, MACD. Fait qu'il faut cliquer juste là-dessus. Puis c'est... Quand comme celui-là, là, c'est la... Bon, je vais cliquer, exemple. OK. Je vais aller effacer ça, là, je vais vous le montrer. OK. Ça revient ici. Faut pas que je me trompe, là. OK, bon. Ouais, c'est ici. Bon. Ici, mettons, je vais chercher celui-là. Voyez-vous? Celui-là, bon. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Ben, c'est ça. C'est le ZSLMA, le X-Trend, l'ADR, ATR, qui me donne des chiffres ici.
Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non, excuse, c'est celui-là, en tout cas. Puis tu as celui-là ici. Fait que tu as plusieurs indicateurs que j'ai été sauvé ici parce que je viens souvent le chercher. Puis après ça, celui-là, voyez-vous, j'ai mis une étoile. Une étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mes favoris ici. Voyez-vous? Comme celui-là, ça serait celui-là ici. Voyez-vous? Il y en a un autre ici. Oh, là, excusez, là. Voyez-vous? C'est un groupe que je me sers souvent. Un groupe que j'ai mis ici dans mes favoris. À chaque fois que j'ai un nom d'un favori, voyez-vous, il y en a un qui disparaît. Je le remets, il réapparaît. J'ôte celui-là, hop, il y en a un qui disparaît. C'est ça. Fait que c'est les favoris de mes setups de plusieurs choses que je me sers en trading. Ça peut être moyenne mobile 21, 9, 50, puis là après ça, tu as juste besoin de cliquer là, puis il apparaît, pouf. Tu comprends-tu? Tu n'as pas besoin, mettons, tu te regardes ton graphique, tu dis, ah, moi j'aimerais ça, là tu cliques là, comme, mettons là, je veux un setup comme celui-là, bang. Tu vois-tu, il est programmé d'avance, bang, il apparaît. J'ai pas besoin de chercher, il apparaît automatiquement. On sauve beaucoup de temps. Là, on va effacer ça. Effacer, effacer, effacer. Effacer. Bon, ok. Bon, maintenant. Après ça, je vais aller... On a fait ça, on a fait ça. Ok. Ça, c'est les candles, les sortes de candles. Tu as Renko qui est intéressant. Figure Point. Tu as Kinashi qui est très bon. Fait que c'est à peu près ça. Après ça, ici, ben là, tu as le graphique en secondes, en minutes, puis en heures, puis en week, puis whatever, OK? Puis en tick ici. Tick, ça prend un abonnement spécial qui coûte une fortune. Mais il y a d'autres logiciels que j'ai que je peux utiliser le tick. En réalité, OK. Je pourrais peut-être vous dire ça bien vite. Les secondes, là, c'est fait un petit peu pour ralentir la vitesse. Si on va, mettons, on prend un stock, mettons, comme Tesla. Tesla, mon stock préféré. OK. On prend, mettons, Tesla. OK. Tesla. On va juste faire un clean-up, excusez. Move drawing. OK. On prend Tesla. OK. OK. Mettons, on va... Voyez-vous ce montée-là qui est ici? On va juste la peindre. Comprends-tu? Ici, c'est difficile de jouer ici, OK? Mais si tu vas en 30 secondes, exemple, voyez-vous? Exemple, si c'est ce montée-là, ben, ça va faire... Mais là, c'est peut-être pas la même montée, mais c'est pas grave. Voyez-vous? Ça te permet de voir un paquet de patterns qui brisent puis de mettre un stop-loss proche. Voyez-vous? Ça ralentit. Ça ralentit. Fait que tu peux avoir des patterns que ça va te permettre de rentrer sur des stocks. Puis en réalité, ce que ça permet, c'est que ça va ralentir les graphiques, comprenez-vous? Fait que tu sais, tu peux... Exemple, regarde, tu as un début de journée, là. Et ton début de journée, voyez-vous? Voyez-vous? Là, tu pourrais acheter ici. Là, il y a revire, mais ça fait partie de la vie. Mais regarde, tu peux shorter ici. Voyez-vous? Mais si on regarde le même début de journée, puis on y va, mettons, en 5 minutes, regarde que ça a l'air. Le bout qu'on entrait, c'est ça, c'est beaucoup plus dur. Regarde, comme ici, tu peux pas rentrer. Puis si on s'en vient ici, regarde, c'est pareil ici, là. Impossible de rentrer. Mais si tu y vas en secondes, ben, il va faire des patterns là-dedans, puis tu vas pouvoir rentrer. Comprenez-vous? Moi, je dis tout le temps que ça ralentit un petit peu. OK. Là, on va continuer. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est exemple, voyez-vous, le 10 secondes. Ici, voyez-vous le 10 secondes? Je clique dessus. Oups, ils viennent de disparaître. Chaque fois que je mets, mettons 40 secondes, je clique dessus. Oups, ils viennent de réapparaître. Tu peux mettre tes favoris ici. Les ticks aussi, mais les ticks, ça prend un abonnement spécial, comme j'ai dit, qui coûte une fortune. Je ne vous le conseille pas. Je vais vous donner une autre façon d'aller chercher les ticks au pire. Puis ça coûte... ça prend un abonnement, c'est tout. Tu peux mettre 50$, puis ça marche. OK. C'est à vie. Fait que c'est ça. Fait que
Fait que c'est ça. Ici, là, c'est bien ici, là. Puis après ça, qu'est-ce qui est intéressant? C'est ici, là, c'est tous tes favoris, tes time frames favoris. Fait qu'on pourrait mettre 1 heure, on peut mettre 2 heures si tu veux. Fait que là, on a mis 2 heures. Puis après ça, tu fais juste, bon, tu regardes Tesla en 30 secondes, parfait, je m'en vais en 45 secondes, je regarde, 1 minute, 5 minutes, 1 heure, 2 heures, daily. Ah putain, on va rajouter weekly, tiens. Weekly, tiens. On a mis le favori weekly, weekly est rendu là. Daily, weekly. Là, tu sais, tu peux. Fait que c'est ça. Fait que tu peux switcher d'un à l'autre. Ça, c'est bien pratique. OK, maintenant, je vais vous expliquer les alertes. On clique alerte. Non, excusez. Replay. On va commencer par le replay. OK, replay. Quand on clique le replay, il apparaît cette ligne-là en bas. Moi, comment je l'utilise, là? OK, ici, c'est la vitesse. Quand on va peser sur play, c'est la vitesse qui va défiler. Si tu le mets à 10, il va être extrêmement rapide. Puis si tu le mets en bas de à 1, il va être normal. Puis en bas de 1, il va être plus lent que normal. Comprenez-vous? Fait que là, on va. À un coup que tu as pesé sur replay, tu fais random bar. OK? Là, lui, il donne une date au random qui est 2012-2013. OK? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que après ça, tu peux aller chercher. Mais là, 2012-2013, il était loin pas mal. Là, mais là, j'étais en weekly, c'est pour ça. OK. On va aller en daily, là, parce que sinon, on va se retrouver dans le trouble. Parce qu'il y a des titres qui ne seront pas capables de reculer autant. Ouais, ça, on va juste ôter ça. Yes. On fait replay. OK. Random bar. OK. Fait que là, tu t'en vas sur n'importe quel titre, comme Shopify, etc. dans ce temps-là. OK. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'un coup, tu as fait random bar. Là, tu as 2016, OK? Si je m'en vais sur la net, si le titre, tu vois-tu, 2016, il va, tous les titres qui sont là, à moins que, tu vois-tu, celui-là, il n'existait pas dans ce temps-là. Mais tu sais, mettons Nord, peut-être qu'il existait. Tu vois-tu? Mais il va tout le temps te mettre, tous les titres que tu vas aller chercher, il va toujours te mettre la même date. Comprenez-vous? Toutes tes listes, n'importe quoi que tu vas. Tu sais, tu t'en vas chez Tech Leader, mais tu pourrais aller chercher, je sais pas, moins, titre à acheter, exemple, Tesla. T'en viens de Tesla, bien Tesla va être en 2016. QQQ, il va être en 2016. Ils sont toutes la même date. Fait que toi, tu veux faire du practice trading, là, tu check, ah non, celui-là, moi, je ne l'achèterais pas. Tu check le SPY. Ah, le SPY, oh oui, il fait bien dans mon setup, là, oui, je l'achèterais. Fait que c'est comme ça que tu fais. Fait que c'est bien intéressant. Puis là, après ça, si tu payes play, mettons, ici, tu vas mettre sans action pour acheter. Là, tu fais un buy. Là, on prévoit que ça va être en montant. Là, on est à 3 fois la vitesse normale. Là, tu payes play. Puis là, tu le regardes aller. Ah! Là, on s'en va. Hop! Là, on fait un sell set. Bon, là, on fait un pause. Tu as fait 665$ US en, je sais pas combien de jours, là, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que c'est comme ça que tu peux pratiquer tes techniques. Puis n'oubliez pas que tu vas chercher n'importe quel titre, il va tout le temps partir de la même place. Donc, c'est très intéressant. Que ça soit n'importe quoi, il repart tout le temps de la même date que lui t'a situé. Fait que tu peux te pratiquer. Puis là, si tu avances, mais là, il va tout le temps, n'importe quel titre, n'importe quoi, part tout le temps de la même date. Fait que c'est très intéressant pour ça. Après ça, on va aller chercher des... Ah, là, il faut ôter ça. Yes. On va aller chercher les alertes. Les alertes, c'est très intéressant. OK? Exemple. Indicateur. On va aller chercher... comment t'écris? Moving average. Moving average exponentiel. OK. On en met 1, 2. OK? Là, ici, on va mettre... Regardez. On va monter là. Là, c'est sûr que je vous montre ça rapidement. Comprenez-tu? On va mettre la couleur rouge. On fait input. On va mettre 21. OK? 21. OK. Là, comment que ça marche
les alertes TradingView, ça marche que n'importe quel indicateur, que ce soit des MMA, des moyennes mobiles, ça peut être MACD, quand il est suracheté, survendu, quand il croise le milieu, tu peux mettre des alertes. Quand il est survendu, il va te donner une alerte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quel indicateur que tu peux imaginer dans ta petite tête, il va te donner, tu peux mettre des alertes. OK? Si on s'en vient ici, tu peux cliquer directement dessus. Mettons comme ça à rouge. Tu vois-tu, c'est la MMA 21, add alerte. OK? Là, tu lui as dit MMA 21, crossing. Là, tu peux, si tu veux, crossing. Un pourcentage au-dessus, un pourcentage au-dessus, en bas. Inside channel. Tu peux programmer un paquet de choses différentes. Après ça, tu t'en viens ici. MMA 9. Ça veut dire qu'à chaque fois les deux vont se croiser, tu peux le faire sonner une fois. Une par barre. À chaque fois qu'il va y avoir une barre qui va dépasser c'est en daily, à chaque jour, il va t'achaler. One per bar, one per minute. À toutes les minutes, il va te rachaler. Il va apparaître une image ici. Là, il va dire hey, pip, 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 pip. Hey, le grand, là, t'as une alerte, là, faut que tu jettes, là, tu sais. Fait que, puis là, ici, tu mets le nom de l'alerte. Ça peut être MMA Crossing. Puis là, ici, tu mets la définition. Tu écris une définition. Après ça, tu t'en viens ici. Puis là, tu sais, tu peux faire play sound, alarme clock, là, tu as un paquet de sons. Tu peux, elle va t'avertir aux minutes, à la seconde, aux 10 secondes, aux 30 secondes. Tu peux t'envoyer un email. Tu peux faire un paquet d'affaires. Puis là, tu peux faire apparaître une image ici pendant 30 secondes. Tu pourrais même faire un webhook. Ça sert pour envoyer, mettons, une alerte sur une page web ou whatever. OK. Ça, on l'a expliqué. Bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on va ôter ça. Ici. Puis là, je vais vous montrer une autre façon. Tu fais une trendline. OK. On clique la trendline. Là, on fait Add Alert Trendline. OK? Là, tu vas faire Crossing. Là, c'est pas le prix qu'on veut. Crossing Trendline. OK, ça c'est correct. Mais là, tu sais, tu peux faire comme n'importe quoi que tu veux, comme d'habitude. Là, tu peux une fois. Là, tu mets le nom de ton alerte. Là, qu'est-ce que ça va faire? Puis là aussi, il ne faut pas oublier ça ici, là, que tu peux le programmer. Fait que là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que si on fait Create, là, lui, il va venir faire un peu. Là, tu t'en viens ici, alerte. Voyez-vous, il a créé Amazon. Il a créé une alerte qui est active. Fait que quand le titre va traverser, il va me faire apparaître des affaires, puis il va m'envoyer un email ou whatever que j'ai décidé. Puis ça va faire bip, 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 bip. Puis, fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est comme ça que ça marche. Puis c'est pas mal tout. C'est pas mal tout que c'est qu'il y a. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une trendline alerte. Tu peux la mettre quand tu veux. Yes. Puis, n'oubliez pas une trendline exemple ici. Là. Tu peux faire ça. Fait que si tu penses que le titre va faire ça, il va faire ça, exemple. Attends, il va partir comme ça. Tu le vois, il va faire 1, 2, 3. Puis là, il va revenir toucher ici. Oh, comprends-tu? Là, tu pourrais mettre un pourcentage. Mettons, tu dis, tu m'avertis 10% avant qu'il touche ma trendline. Comprends-tu? Fait que c'est ça que tu penses. Fait que là, on va mettre une alerte en bas. Add alerte. Crossing. Là, ça pourrait être crossing vers le bas. Ou crossing ordinaire. Juste une fois. Le nom de l'alerte. Create. Puis là, il va apparaître ici. Comprenez-vous? Ça, c'est toutes vos alertes. Vous pouvez en mettre. Moi, je pense que j'ai le droit à 400 alertes. Que je peux mettre. Tout dépendant le prix que tu payes pour ton abonnement. OK. Fait que là, ça, c'est fait. Ça, c'est des alertes. Là, on va aller un petit peu plus loin encore. OK? Là, on va vous montrer que... on va juste sauter les petits dessins. Là. OK. Là, maintenant, là, on va aller chercher celui-là, mettons, comme ici.
Là, on a dit des indicateurs. Parce que là, c'est n'importe quel indicateur. Voyez-vous? Bon, là, il y a ça. Donc là, tu t'en vas. Là, tu peux toujours cliquer sur l'indicateur. OK? Ça, c'est la X-Trend. Voyez-vous? La X-Trend, c'est celle-là ici. Chacune d'eux autres, tu peux mettre des alertes. Sur tout ce que tu veux. Fait que là, tu t'en vas sur X-Trend. Puis là, on retombe encore pareil. X-Trend. Mais là, si tu cliques là, on pourrait le mettre sur la ZLSA. On pourrait le mettre sur le Bugged aussi. Comprenez-vous? Bon, là, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, mais je vais finir mon vidéo. Fait que c'est ça. Fait que là, tu peux te mettre des alertes où tu veux. Sur quoi tu veux. Quand tu veux. Puis, exemple, mettons, on s'en viendrait ici. Fait que là, on s'en vient. Mettons, là, on a mis une alerte là. Mettons, on va mettre une alerte là-dessus, là. Là, tu fais alerte, X-Trend. Puis là, ben là. Là, on pourrait le mettre sur ZSMA. Bon, value. Puis là, c'est ça. Puis chacune a une programmation. Value, X-Trend. Puis là, tu peux les programmer comme tu veux. Tu comprends-tu? Tu peux dire, bon, mais quand ça peut être. Ça va le traverser. Quand que, je sais pas, moi, la MMA ou celle-là, la Z. Ou ça, tu comprends-tu? Mais là, c'est parce que à l'occasion, tu sais, comme. Il faut comprendre que, mettons, comme où je pourrais peut-être utiliser, exemple, ça ici, qui est les bails, comme ici, mettons, on clique là, Add Alert Extreme, longue. À chaque fois qu'il va être longue, voyez-vous, chaque fois qu'il tombe longue, qui est vert, il va m'avertir. Il va me dire, hey, Steph, tu as une alerte qui vient d'être déclenchée, c'est le temps d'acheter. Ça veut dire qu'il va continuer, puis là, il va me déclencher une alerte. Ou ça pourrait être, je clique là, Add Alert. Puis là, je fais une alerte pour quand il descend. Celle-là, tu vois-tu, tu peux le faire aussi sur celle-là. Tu peux le faire aussi sur celle-là. Comprends-tu? Tout ce qui est là, tout ce qui est là, tout ce que tu as dans ton graphique, tu peux mettre des alertes. TP point. À chaque fois qu'il y a un TP point, je peux me mettre une alerte. Comprenez-vous? C'est. À l'occasion, il faut faire attention. À l'occasion, c'est sûr que comment je vous l'ai montré, c'est un peu compliqué parce que il y a certaines choses qui ne vont pas ensemble. Comprends-tu? Il va te donner des choses qui sont irréalistes. Tu sais, exemple, X-Trend. Tu sais, OK, là, ouais, lui ça a de l'allure. Mais, je vais essayer d'en trouver une qui n'aurait pas d'allure, mettons. Peut-être le. Alerte X-Trend. Puis tu peux venir chercher ici aussi. Comprends-tu? Tu vois tout. Regarde, tout ce qu'il y a là, que tu as installé, il est là. Comprends-tu? Tu peux aller chercher celui-là si tu veux. Puis là, tu vois-tu celui-là? Regarde, lui, il y en a plusieurs. Comprends-tu? Ça, c'est ça ici. Any signal buy, sell, buy alert, stop loss, target. Fait que tout ce qui est ici, quand il va, tu peux y mettre des alertes sur tout. Comprenez-vous? Par ici. On va ôter ça. Tu peux aussi, exemple, une MACD. Une MACD. Ouais. Une MACD, tu pourrais mettre des alertes sur une MACD aussi. Pour le haut et le bas. N'importe quel indicateur sur TradingView, tu peux y mettre une alerte. OK? C'est sûr qu'à l'occasion, il y a certains indicateurs qu'ils ne fitent pas ensemble. Tu ne peux pas mettre une alerte quand ils se mettent ensemble parce qu'ils ne se croisent pas ou whatever. Fait que, tu sais, il y a des limites, mais 98% des indicateurs, tu peux mettre des alertes tout le temps. Fait que c'est ça. Puis là, je vais juste bouger ça. Oups. Un petit conseil, mettez-vous tout le temps TradingView sur votre desktop. C'est un petit logiciel qui se load chez TradingView. C'est pratique, tu cliques là-dessus, tout apparaît. Puis après ça, là, je vais vous faire une vidéo après ça qui est bien important sur le scanner. Putain, je vais faire ça là un petit peu plus longtemps, je pense à ça. OK. Comme ça, après ça, il va juste rester le scanner. Le scanner, il est pas mal long. On clique ici. Home.
Ok, ça c'est... Oh merde. J'ai fait une connerie, excusez. Home. Ça sera pas long, j'ai presque fini la vidéo. Ok, ça c'est le Super Trend, c'est qu'est-ce qu'on jouait. Le screener, ben ça c'est pour le screener. T'as le calendar, c'est le calendrier de tout ce qui est nouvelles, event de vos... Ben, on peut aller le voir. Voyez-vous? C'est ça, c'est toutes des nouvelles, toutes les choses là. Les nouvelles, la Fed, puis tout ça. OK? Après ça c'est pour les options. Newsflow, ça c'est assez important, Newsflow. Puis Newsflow, il faut comprendre qu'il est pas mal programmable, Newsflow. Ici, tu peux rentrer, si tu cliques là, tu peux rentrer. Mettons, tu vas avoir des nouvelles sur Tesla, sur RIM, sur Xtia. C'est quoi la nouvelle sur Xtia? Mais là, tu vas cliquer dessus. OK? Après ça, tu peux, puis il est programmable. Fait que tu peux, pour les stocks, les ETF, là, tu peux avoir Press Release, Insider, SG, les régions, les providers. C'est qui tu veux? Je vais avoir une nouvelle juste de Bar Chart, Market Beat, Trading View, où tu veux tout. Flash ou Top Story. Là, tu veux avoir des nouvelles juste d'une watchlist que tu as. Il va te sortir juste tes watchlists. Ça peut être n'importe quoi. Tu comprenez-vous? Bon, ça c'est fait. Oh, excusez, calice de merde. Market data. Communauté. Oh merde. Encore fait une gaffe. Et que ça va pas bien. J'ai presque fini, là, ça sera pas long. Ouais, ça c'est Trading ID, c'est comme une communauté qui t'aide. Ça, c'est les indicateurs, le monde qui l'ont fait, qui parle de différents indicateurs et de stratégies. Leap, c'est une compétition. Market, ça c'est dans le monde. Country. Spark, je suis pas trop sûr. Je pense que c'est des compagnies, des Spark compagnies. Économie ETF. News. Ça, c'est des news. World, Creative, Top Provider, Broker, More, en réalité. Fait que c'est ça qui finit mon vidéo. Oubliez pas quelque chose. Je vais juste finir ça comme ça. Puis, de mettre tout le temps le petit chose comme ça, le petit programme pour vous cliquer, que ce soit plus rapide. Puis, si vous montez un ordinateur de trading, mes conseils, c'est ça prend 2 slots PCI 16. Puis, un espace pour rentrer 2 cartes majeures dedans. Ça, c'est votre motherboard qui prend ça. Après ça, ça prend 2 cartes. Moi, je vous conseille des 1070 NVIDIA ou plus fort avec 4 sorties vidéo. Puis après ça, je vais vous conseiller de mettre des cartes vidéo, la même marque, la même puissance, les mêmes cartes. Ça empêche des conflits parce que quand en trading, on ne veut pas se retrouver avec des conflits à la dernière minute. Quand tu fais des upgrades normales de ton computer. 16 MB de RAM. Des écrans 32 pouces sont géniaux parce qu'ils ne coûtent pas réellement cher à cette heure. Tu peux te monter des 16 pouces. Mais ça, c'est au goût. Fait que la vidéo est finie, puis je vous dis bonjour. Puis ne manquez pas le scan parce que je vais vous montrer des choses vraiment intéressantes sur le scan que beaucoup de monde vont adorer. Fait que c'est ça. Le scan va être beaucoup plus intéressant que la vidéo que je viens de vous faire. Fait que ne manquez pas ça. Parce que ça peut aider beaucoup un day trader.